Voilà, moi j'ai plus de générique. Ah, je le fais moi-même. Salut tout le monde. Je viens pour faire un tag Tinkerbell 53000 à lancer. C'est le tag sur le paranormal. J'ai trouvé ça super intéressant. Un sujet qu'on n'a jamais abordé. Et c'est bien de pouvoir avoir l'avis de tout le monde sur ce sujet-là. Voilà, on y va. Il y a 13 questions. Donc 13. Voilà. Question numéro 1. Croyez-vous au paranormal? Oui, j'y crois. J'y crois beaucoup même. Bon, c'est un peu plus détaillé par après, donc j'en dis pas plus. Question 2. Avez-vous déjà vécu une histoire en rapport avec le paranormal? Oui, moi-même. J'ai déjà... je sais pas si c'est du... Enfin, si, c'est du paranormal. Il me semble quand même. Des flashs. J'ai déjà eu de temps en temps de petits flashs. Je sais pas, j'ai perdu quelque chose pendant la nuit. Des flashs et le lendemain je sais où c'est. Enfin, c'est peut-être tout bête, hein. Je sais pas si c'est vraiment du paranormal. Qu'est-ce qu'il y a encore eu l'impression, ah oui, ça m'arrive souvent. L'impression d'avoir déjà vécu un moment précis que je n'ai jamais vécu. Quand ça m'arrive, je me dis, j'ai déjà vécu cette histoire-là, et voilà. Ou l'impression d'avoir déjà été dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Je vais là, à l'endroit où je suis persuadée, où j'ai vraiment jamais été, et je me dis, je connais cet endroit-là. Donc, ouais, voilà. Donc, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est vraiment du paranormal, ou est-ce que c'est une autre vie que j'aurais eue? Je sais pas. Question 3. Quelle est la chose qui vous intéresse le plus sur le paranormal? Justement, c'est le fait que ce soit paranormal. Pourquoi rester tout le temps terre à terre, les choses bien précises, bien claires? Non. Moi je me dis que c'est pas possible que les choses soient tout le temps nettes, tout le temps logiques. Il y a forcément des choses qui ne le sont pas. Et voilà, c'est mystérieux. Voilà, c'est le côté mystérieux qui m'attire le plus. Question 4. Pensez-vous que les êtres humains peuvent avoir des capacités? Alors là, je suis partagée. Des capacités genre voyance, oui, ça j'y crois beaucoup. Des capacités avoir des flashs, ouais, ben voilà, c'est de la voyance pour moi. Donc oui, ça j'y crois. Mais alors des capacités genre je peux voir ce que vous avez dans votre cerveau, ou je sais pas moi, on va essayer de faire quelque chose de bien exagéré. Je sais pas, la télépathie, j'y crois pas trop non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'y crois pas. Je sais pas, mais bon. Oui, on peut sûrement avoir des capacités. C'est clair, oui, voilà. Je parle trop, je vais avoir du mal à faire mes 15 minutes. Question 5. Avez-vous déjà été témoin de ces capacités? Oui. Quand j'étais plus jeune, ma maman fréquentait une voyante. Pas rien que pour la voyance, c'était devenu une amie. Et elle a prédit des choses à mes parents qui se sont réalisées. Quand elle les a prédits, on s'est dit, mais elle est complètement barge, ça n'arrivera jamais. C'est des choses qui ne pouvaient pas arriver. Et c'est arrivé, donc ouais, moi j'y crois beaucoup. Et j'ai été témoin de ces capacités-là, puisque ça s'est révélé vrai. Question 6. Croyez-vous aux sorcières et aux sorciers? Oui, j'y crois beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que pour moi, le terme sorcier ou sorcière, ça englobe les personnes qui soignent aussi avec des choses étranges, pas de la médecine traditionnelle. Donc pour moi, c'est déjà des sorciers. C'est pas le sens péjoratif du terme sorcier, c'est vraiment le sens soigneur pour moi, guérisseur. Donc oui, j'y crois beaucoup. Et aussi
des sorciers peut-être un peu plus étranges et mystérieux, du genre faire des potions, faire des incantations, des choses comme ça. Donc oui, j'y crois beaucoup aussi. Question 7. Pensez-vous en avoir déjà croisé? Des sorciers, d'autres sorcières? Oui, certainement. J'en ai sûrement déjà croisé. Guérisseur, j'en ai déjà vu. Ouais. Je pense qu'il y en a plus qu'on pense, justement. Et je crois qu'on en croise souvent tous les jours et qu'on ne s'en doute pas. Question 8. Avez-vous déjà lu des livres sur la magie? Oui. J'adore ça même. J'avais acheté, c'est dommage, je ne l'ai pas sous la main. Et le temps que j'aille le chercher, il n'est pas tout près, mes 15 minutes sont finies. J'avais acheté un livre sur la magie noire. Et je me souviens que ma soeur avait acheté le même, c'était le même genre, sur la magie blanche. Et je l'avais dévoré ce livre, c'était plein de recettes. Plein de recettes avec des ingrédients très bizarres, avec de la poudre de mandragore ou des choses comme ça, qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve pas par ici forcément. Je crois qu'il y a quand même des boutiques spécialisées, genre ésotériques, où ils vendent des ingrédients très bizarres. Mais bon, dans ma région, il n'y en a pas. Mais il y avait quelques petites choses que j'avais essayé de faire. Et pour incanter, non. Pour appeler, voilà. Pour appeler des esprits. Et sincèrement, je n'y étais jamais arrivée. Peut-être que je n'avais peut-être pas la foi à ce moment-là. Quand je parle de la foi, c'est pas la foi chrétienne, attention. Ceux qui me connaissent comprendront. Donc j'avais déjà essayé. Et voilà, ma question 9, voilà. Donc question 8, c'est est-ce que tu as déjà lu les livres? Oui. Question 9, parce que là je suis en train d'englober toutes les réponses en même temps. Question 9, avez-vous déjà pratiqué la magie? Donc oui, j'ai déjà pratiqué la magie, mais sans succès, malheureusement. Je sais bien qu'il me fallait des bougies noires. J'ai eu un mal de chien à trouver des bougies noires, parce que des bougies noires ça se fait pas énormément. J'en avais quand même trouvé, donc j'avais essayé de faire quelque chose et ça n'a jamais marché. Je suis trop malheureuse. Ou alors peut-être trop contente, parce que si ça avait marché, j'aurais peut-être eu de mauvaises surprises. Et enfin voilà. Pour l'instant, je m'interdis de recommencer, parce qu'il y a des enfants sous le toit et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose. Voilà. Question 10. Croyez-vous aux esprits? À 100%, à 100%, même à 200%. Si j'ai... Les esprits pour moi, bah oui, forcément, je me dis qu'il y a forcément une vie après la mort. Et forcément, ils sont autour de nous, quoi. C'est pas possible autrement. Ils se manifestent peut-être pas tout le temps, ou quand ils se manifestent, c'est souvent de façon très, très sympathique, qu'on ne se rend même pas compte. Il y a aussi sûrement des esprits frappeurs, hein, tout ça. Mais oui, j'y crois beaucoup. Question 11. En avez-vous déjà vu ou senti? Oui. J'en ai déjà vu. Dans mon ancienne maison, ça remonte à 14 ans, je crois. Ça remonte à loin, j'étais très jeune. C'était ma première maison qu'on avait achetée. Et je vous explique, il faut absolument que je vous explique, c'est une anecdote assez flippante. J'étais en train de faire à manger chez moi, c'était en pleine journée, j'étais toute seule à la maison. Je faisais manger dans mon four, et mon four était en contrebas, enfin, dans un meuble en bas. Donc à un moment donné, je me suis penchée pour regarder dans mon four pour surveiller la cuisson, et c'était une vitre, donc on voyait les reflets de ce qui pouvait se passer derrière moi. Donc j'ai regardé et j'ai vu passer derrière moi un chien. J'ai vu passer derrière moi un chien noir. Donc premier réflexe, je me suis retournée pour regarder s'il y avait quelque chose. J'avais pas d'animaux à ce moment-là. J'ai regardé si la porte était bien fermée
qui venait de dehors. La porte était bien fermée, elle était fermée à clé même. Donc voilà, j'ai vu passer un chien noir derrière moi. Ça m'a fait un petit peu flipper. Je me suis dit tiens, j'ai halluciné, et puis je me suis repassé tellement de fois cette image dans la tête que non, j'ai pas imaginé. J'ai vraiment vu passer quelque chose derrière moi qui ne s'est pas vraiment manifesté, qui ne m'a pas fait de mal, ni de bien, enfin si peut-être, sans que je m'en aperçoive, mais voilà, donc ça m'est arrivé. Question 12. Avez-vous déjà fait du spiritisme? Oui, j'en ai déjà fait. Je me sens que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos que j'avais une plaquette Ouija. C'est dommage, je ne l'ai pas non plus sous les yeux. Je suppose que si vous vous intéressez au paranormal, vous savez ce que c'est le Ouija. Je l'ai depuis un sacré bout de temps et ça fait longtemps que je ne l'ai pas réessayé non plus. Pour la même raison, parce qu'il y a des enfants sous la maison et sous la maison. Quelle horreur! Il y a des enfants dans la maison. Oh la bêtise que je viens de dire. Il y a des enfants dans la maison et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose de mal. Donc je m'interdis pour l'instant de recommencer, mais je recommencerai, c'est sûr. Et question 13. Êtes-vous superstitieux? Alors oui, je suis très superstitieuse. Donc déjà ça m'embête que ce soit 13 questions. Ça m'embête beaucoup. J'aime pas le chiffre 13. Je n'aime pas renverser du sel. Si je renverse du sel, je prends une petite pincée et je la jette au-dessus de mon épaule. Croiser des chats noirs, ça va parce que j'en ai un, et bon bah si à chaque fois que je croise un chat noir je dois commencer à faire quelque chose, non, j'arrêterai pas. Passer sous une échelle, je ne le ferai jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme superstition? Je sais pas, j'ai peut-être plein de petites manies comme ça qui pour moi me portent bonheur et qui peuvent paraître bizarres pour les autres, mais pour moi il faut absolument que je le fasse. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop ridicule. Non, ridicule je pense pas, parce que c'est bien de dire tout ce qu'on pense sur ce sujet là. Voilà, c'est tout. Je voyais juste un petit message à Anaïs qui va se reconnaître. On a parlé un petit peu sur Facebook hier à propos de ce tag. J'espère que tu as tremblé. Je suis méchante, je sais. Je te fais des gros bisous Anaïs. Et je fais des gros énormes bisous à Tinkerbell 53 000. Je te trouve très chouette. Je vais mettre ma vidéo en commentaire à ta vidéo. Si vous ne le connaissez pas encore, abonnez-vous à sa chaîne, il fait des chouettes trucs, il est très sympathique. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.